On prétend que ce n'est pas faire preuve de beaucoup de métiers que de commencer une histoire par une description du temps qu'il fait. Je commencerai donc ce récit en annonçant qu'il ne pleuvait absolument pas ce matin du jour où il fut rendu public que le Christ allait incessamment venir à Bruxelles. La nouvelle de l'entrée du Christ, et quoique rebelle à tout credo, je ne peux que la qualifier de joyeuse. La source était fiable, bien qu'inconnue, mais que lui allait venir était un fait établi. La nouvelle s'est répandue comme la syphilis. Touché par l'extase, le peuple arriva en masse de tous les coins du pays, armé de paniers de pique-nique et de chapelets. Quoi qu'il en soit, il fallait que l'on réfléchisse doucement à une délégation officielle, aux personnalités qui allaient partager la tribune d'honneur avec le Christ, qui allaient pouvoir lui serrer la main devant toute la presse rassemblée. Et bien sûr, ce furent les ministres flamands qui tapèrent les premiers sur la table. En outre, et ça semblait aux Nordiques parfaitement décisif, le peuple flamand était plus proche de Dieu que le peuple wallon. N'était-il pas écrit « Alles voor Vlaanderen, Vlaanderen voor Christus ». Je me suis toujours félicité d'être citoyen d'un tout petit royaume dont l'hymne national a pour texte officieux « La 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 ». Ça pétille d'allégresse. Le Christ allait se montrer à nous, et nous ne savions toujours pas pourquoi. Peut-être pour nous présenter la facture de nos vies. Les mains baladeuses des prêtres apparaissaient dans un peu trop de blagues populaires pour être au-dessus de tout soupçon. C'était un choc que le peuple pouvait encore surmonter. Mais voilà que le Christ s'amenait à Bruxelles. Le clergé était suffisamment informé. Pratiquement tous les frocs dans toutes les communautés religieuses étaient compissés d'angoisse. Cette fois, ce n'était pas la maman qui venait vers eux, mais la plus haute instance de l'univers pour leur demander des comptes. On ne pouvait imaginer d'autres raisons. Il avait pour le moins un message à nous délivrer. Et alors se posait la grave question de savoir si nous, singes légèrement modifiés génétiquement, étions prêts à le recevoir.